Dans le titre de cette actualité nationale de ce 15 heures, l'élection législative qui se déroule comme prévu ce matin à Djibouti et se déroule en ce moment même dans dans tous les quatre côtés, les quatre coins plutôt du pays. Toujours dans l'actualité nationale dans cette édition du 15 heures, une signature d'accord de partenariat qui a été signée hier par l'école d'hôtellerie d'Arta et le Sheraton Hotel de Djibouti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. L'actualité nationale de ce vendredi 22 février est exclusivement consacrée au déroulement plutôt des élections législatives entamées très tôt ce matin dans l'ensemble du pays où plus de 174 000 électrices et électeurs djiboutiens sont appelés à élire les 65 membres de la nouvelle Assemblée nationale pour un nouveau mandat de 5 ans. Organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur et la supervision de la CENI et des observateurs internationaux, ce scrutin est placé sous le signe de la démocratie avec 3 formations politiques en lice. Il s'agit en l'occurrence de la coalition de l'UMP, la majorité sortante, conduite par Ilyas Moussa Dawali, secrétaire général du parti RPP, de coalition de 3 partis de l'opposition qui se présentent sous l'étiquette de l'USN, conduite par le leader de l'UDJ, Ismail Gueda Khaled, de retour sur la scène politique après une décennie. Quant à la troisième formation politique engagée dans cette élection, c'est le parti du CDU, conduit par Omar El Mekhere. Ainsi, après 2 semaines de campagne électorale très animée par les 3 formations politiques qui ont sillonné dans l'ensemble du pays pour tenter de convaincre la majorité des électeurs et des électrices en faveur de listes de leurs candidats respectifs. Tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin, dès 6 heures du matin, dans les 3 communes de la capitale et dans la 5 régions de l'intérieur, en présence des délégués de 3 formations politiques en lice et des représentants de la CENI. Des dispositifs de sécurité ont été mise en place par le ministère de l'Intérieur pour veiller au bon déroulement de ce scrutin crucial pour l'avenir du pays. Enfin, le premier résultat des élections législatives fondées sur un système majorité pour l'entrée d'une dose de 20% de proportionnalité sera sans doute connu dès ce soir, suivant les dispositions préalables mises en place par le ministère de l'Intérieur pour le dépouillement des opérations de vote et la couverture médiatique. Comme tous les électeurs et électrices djiboutiens, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a voté au bureau de la préfecture de Djibouti-Ville dans la commune de Rasdika. Accueilli sur les lieux par le ministre de l'Intérieur, Hassan Dalal Houfane, le préfet Moumin Ahmed Cher, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné de son épouse et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, de ses enfants, pour accomplir leur devoir civique avec les membres de sa famille comme tous les citoyens djiboutiens. Rappelons que la veille de ce scrutin crucial pour l'avenir du pays, le président de la République avait appelé les électeurs et électrices djiboutiens à voter en faveur de la liste de l'UMP pour préserver l'unité nationale et assurer la continuité de son programme d'action politique pour le développement socio-économique de notre pays. Voter pour l'UMP d'abord. Ensuite, pour consolider notre développement, pour consolider notre unité nationale, pour le développement harmonieux de notre peuple et de notre pays. Les principaux dirigeants politiques et membres du gouvernement ont accompli également leur devoir civique tôt ce matin, à l'instar des électrices et électeurs djiboutiens. La plupart d'entre eux ont voté dans la commune de Rasdika. Quant aux têtes de liste de 3 formations en liste pour le scrutin, ils ont voté respectivement à Rasdika et Boulaous. La tête de liste de l'USN, Ismail Gueda Khaled, leader de l'UDJ, a voté à l'école de la zone portuaire sud. Quant à la tête de liste de l'UMP, Ilyas Moussa Dawali, il a voté au bureau de la voirie. Et la tête de liste de CDU, Omar El Mekhere, a quant à lui voté à l'école du stade.
Donc sur les images, c'est la tête de liste de l'USN Ismaël Guédé, leader de l'UDJ, qui vote à l'école de la zone portuaire sud qui se trouve dans la commune de Razdika. Et à présent, c'est la tête de liste de l'UMP, accompagnée de son épouse Elias Moussa Dawale, qui ont voté dans un bureau de vote de la voirie, dans la commune de Boulaous. Et sur les images, c'est la tête de liste du CDU, Omar El Merhere, qui a quant à lui voté à l'école du stade. Écoutons à présent les impressions des 3 têtes de liste en lice pour ce scrutin législatif. annagu wax haba yaraatee qasa ma wadno dalkaygana waan jecel lahay oo wax haba yaraatee inuu saxar ku duuro kolla ma yeeleyno maanta aad baan u fiicannahay waxaan leenahay ragga saaxiibadee waxay ku magac dheer yihiin way ku shubtaan alaabta baa layidhahaa annagu waxaan leenahay insha allah shubasho weyn weliba mooyaane maanta waxaan leenahay waa liibaanaynaa waayo macaaridka wuu isku tegey mid kaleete buu yahay USN waxa layidhahaa wuu ku midoobay marka annagu waxaan rabnaa wax kaleba maahayna dalka gurmad baan u nahay waxaan fil leenahay ragga saaxiibadee beesha jooga waa dadkayga uuna laakiinse haddana maamulkoogu nabad deeqin baan leenahay nabaddeeqin baan leenahay marka waxaan leenahay inaan dalka maxayde aan u gurmano inaan habkii fiicnaa ku soo celino. En ce moment précis, les choses sont en train d'aller calmement dans la paix et la sérénité. Je pense que c'est de la responsabilité des Djiboutiennes et des Djiboutiens que d'observer la tranquillité et la sagesse qui a toujours été les valeurs des Djiboutiennes et des Djiboutiens. On espère que ces élections se dérouleront dans le calme et auront la chance d'apprécier des résultats, en tout cas favorables pour nous, à la fin de la soirée. ilaa imika way fiican tahay sidaan u arkayno si fiican bay doorashadu u socotaa waxaan na soo gaaray dakhil meelo yaroo maaragtay warqadihii lagu qolooyinkii dalageeyada ahaa oo warqaduhu meelo yaroo balaakola marmariyey iyo wax ay kaaya la isku diidan yahay taana waxaan kala xiriiraynaa kusay constitutionalka laakiin wax kale oo dhibaato ah ilaa saacada aan joogno ma hayna si fiican buu socotaa doorashadu. La délégation du bureau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, conduite par son président Abdi Ismaël Hirsi, a effectué ce matin sa première tournée d'inspection et d'information dans les principaux bureaux de vote des 3 communes de la capitale. Les membres du bureau du CENI chargés de supervision et de contrôle des opérations de vote se sont rendus notamment dans le secteur de Balbala. Ils ont pu voir les principaux centres de vote du 5e arrondissement installés au collège de Fukuzawa et la préfecture de Djibouti-Ville. Accueilli sur le lieu par le président des bureaux de vote, le président de la CENI et ses proches collaborateurs ont pu voir le déroulement des opérations du vote et inspecter les équipements et supports mis en place dans les différents bureaux. Ils ont entre autres pu faire le point sur la disposition logistique allant des registres des électeurs et électrices, les bulletins de vote de 3 formations politiques en lice, les états des urnes et la disponibilité de l'encre indélébile pour le décompte ou contrôle des votants. Ainsi, à travers cette première tournée d'inspection ou des supervisions de scrutin, le président de la CENI et sa délégation se sont déclarés satisfaits du bon déroulement de ces scrutins législatifs entamés dans le calme et la sérénité dans tous les bureaux de vote de la capitale. Outre la CENI, on peut noter aussi la présence d'une quarantaine d'observateurs internationaux dans les bureaux de vote de ces élections législatives dans la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur du pays. Ces groupes d'observateurs internationaux repartis dans les différents bureaux de vote des 3 communes de Djibouti-Ville et des chefs-lieux de région de l'intérieur ont pour mission de superviser le bon déroulement des opérations de vote et la transparence du scrutin. Ces observateurs internationaux sont composés de la délégation de l'Union africaine conduite par l'ancienne Premier ministre malienne, Mme Cissé Mariam, Sidibé, les représentants de la Ligue arabe, les représentants de l'OCI, les représentants de l'Union européenne, les représentants de l'UGAD et les représentants de
des ambassadeurs de différents pays d'Afrique et du monde arabe. Autre nouvelle du pays dans cette édition du week-end en matière d'éducation et de la formation des jeunes étudiants. Un accord de partenariat a été signé hier entre la direction de l'école hôtellerie d'Arta et la direction de l'hôtel Sheraton Hôtel de Djibouti pour la formation d'une première promotion des jeunes étudiants de l'école de l'hôtellerie d'Arta. La cérémonie de signature de cet accord de partenariat s'est déroulée au Sheraton Hotel sous le haut parrainage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussa Ahmed Hassan, en présence notamment du secrétaire général de son département. En signant ce document, le directeur du Sheraton Hotel a fait part de sa volonté de participer à la formation des jeunes pour le développement du secteur touristique et de l'hôtellerie à Djibouti. Sheraton soutiendra toujours la volonté de ceux qui veulent construire et l'école d'Arta en est un bon exemple. Cette idée de formation en alternance entre théorie et pratique assurera un avenir professionnel à tous ces jeunes et assurera une qualité de service aux entreprises qui les emploieront dans le futur. Toute mon équipe et moi-même devons transmettre notre savoir-faire, nos connaissances, et nous sommes ravis de pouvoir participer à l'avenir de la jeunesse et du pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moussa Ahmed Hassan, s'est déclaré réjoui de la conclusion de cet accord de partenariat conclu avec la direction du Sheraton Hotel qui intervient, a-t-il dit, après la signature d'un accord similaire pour la formation de jeunes étudiants de l'école d'hôtellerie d'Arta avec la direction de Kempinski Hotel. Écoutons-le. C'est une immense satisfaction que d'être parmi vous ce matin pour la cérémonie de signature des contrats d'apprentissage des élèves du lycée hôtelier avec l'hôtel Sheraton Djibouti. Après l'hôtel Kempinski, nous sommes aujourd'hui réunis au Sheraton pour lancer officiellement la formation en alternance dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Sans votre engagement personnel, Monsieur le Directeur Général, cette action n'aurait pas été possible. C'est pourquoi je tiens à vous remercier en mon nom personnel et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de votre engagement pour la réalisation effective du système en alternance école-entreprise. Le système de formation en alternance est le meilleur système de formation professionnelle. Les jeunes stagiaires apprennent le métier dans lequel ils se destinent dans les conditions réelles du travail. Par ailleurs, les stagiaires sont individuellement liés à leur employeur par un contrat d'apprentissage. C'est tout pour cette édition du 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour cette édition de ce soir, pour l'édition du 22h. À très vite, Inch'Allah.